dans ce nouvel épisode de la Family Horror Show. Pour cet épisode un petit peu spécial, nous accueillons Cédric, un abonné de notre chaîne. Qui a voulu participer et faire une histoire avec nous. Alors regardez jusqu'au bout et prenez du plaisir. Bon visionnage. J'ai toujours été un peu spéciale, un peu à part, avec une appétence pour ce qui répugnait la plupart des gens. Depuis petite, je m'intéresse aux faits divers de meurtres et aux biographies des tueurs en série. Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 37 ans et je m'apprête à passer dans le couloir de la mort. Je suis incarcérée depuis 827 jours. J'ai été reconnue coupable du meurtre de l'homme que je fréquentais. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai posé ma tête contre son torse. Les battements de son cœur, son souffle, son odeur. J'ai eu l'envie de le garder pour l'éternité. Ce soir-là, il devait rentrer chez lui. Je me suis rappelé combien j'étais seule. Lui aussi allait m'abandonner. Je l'ai tué pour qu'il m'appartienne à jamais. Il m'a supplié de ne pas le faire. Mais je l'ai fait. J'ai attrapé la bouteille de vin que nous avions bu. Je l'ai cassée sur sa tête. Je l'ai poussé dans les escaliers. Je me suis allongée près de lui. On baignait dans son sang. Qu'est-ce que c'était bon! Je suis restée quelques heures à apprécier ce silence et sa présence. Au petit matin, j'ai décidé de me débarrasser de son corps. J'ai découpé une jambe, puis l'autre. Un bras, puis l'autre. Je l'ai décapité. Je l'ai embrassé une dernière fois avant de le dissoudre dans de l'acide. J'ai recueilli ses ossements. Je les ai ensuite enterrés dans mon jardin. J'ai cru au crime parfait. La suite, vous la connaissez. Demain, j'aurai l'injection létale. Et je vais enfin pouvoir le retrouver! le 24 décembre 2000, un jeune couple niçois, tous deux infirmiers à l'hôpital, était de service de nuit. Ils décidèrent de faire garder leur fils, Jeffrey, 12 ans, par une amie de la famille, Annabelle, 21 ans. Jeffrey arriva chez Annabelle à 18h pour célébrer Noël. Elle avait prévu un repas festif, une dinde farcie. À 20h30, le garçon, affamé, demanda quand ils allaient manger. Annabelle, en train de finir de dresser la table, lui répondit qu'ils allaient pas tarder à manger. Une fois la table mise, ils s'installèrent tous les deux et dégustèrent le repas. Après avoir mangé, vers 23h, Jeffrey alla se coucher. Cependant, il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Une odeur étrange et persistante s'échappait de la pièce voisine. Intrigué, il se leva pour aller voir, mais la porte de la pièce était fermée à clé. Il chercha Annabelle, la trouva dans le salon. Elle était assise au milieu de bougies, un verre de liquide rouge à la main. À ses pieds, un enfant au sol ne bougeait plus. Lorsqu'elle aperçut Jeffrey, elle le fixa un instant, puis détourna le regard, comme s'il n'existait pas. Terrifié, le garçon fit demi-tour, se précipita dans la chambre et s'y enferma. L'odeur devenait de plus en plus insupportable. Une heure passa. Pensant qu'Annabelle s'était couchée, Jeffrey décida de retourner discrètement dans la pièce principale pour chercher la clé. Après un long moment de recherche, il finit par la trouver et ouvrit la porte interdite. Ce qu'il découvrit le glaça d'horreur. Une pièce sombre, humide et remplie de 10 cadavres en décomposition. Au fond, une grande armoire attira son attention. Tentant de ravaler sa peur, il s'en approcha et l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva des bougies semblables à celles qu'il avait vues dans le salon, ainsi que 2 bidons remplis de sang. Submergé par la terreur, il éclata en sanglots.
Ses jambes tremblaient, son corps refusait de bouger. Soudain, Annabelle apparut derrière lui. Dans un souffle glacial, elle lui murmura à l'oreille « Tu as trouvé la vraie farce de la dinde de ce soir ». Puis sans la moindre hésitation, elle planta 10 coups de couteau dans le corps du garçon. Jeffrey s'écroula. Annabelle, les yeux vides et le sourire figé, s'agenouilla et commençait à découper la chair encore tiède de son jeune invité. Le festin, pour elle, ne venait que de commencer. En 2020, à Paris, une personne appelée Alexandre, âgée de 21 ans, allait sortir son chien pendant le Covid. Lui, il s'appelait Billy. Il avait 9 ans. C'était une grande histoire pour eux deux. Ils se connaissaient depuis 9 ans, depuis la naissance de Billy. Il a eu pour l'anniversaire des 12 ans d'Alexandre. Il préparait son attestation pour aller sortir son chien. Et là, il entendit des bruits. Il se dit, bah, ça doit être mon chien, je vais aller le chercher, je vais aller dans la chambre. En ouvrant la porte, il vit son chien mort allongé dans un bain de sang. Et là, il se décompose, il pleure. Il se demande, mais comment c'est possible? Et là, il a peur, il se dit, bon, je vais aller m'enfermer dans la salle de bain. Et il est vraiment horrifié, il n'a même pas la force de prendre son téléphone. Et là, il voit sur le papier toilette des lettres. Il s'approche et il vit « Je suis désolé, j'étais obligé ». Là, il appelle la police, il a le courage de le faire. Et la police arrive en 2 minutes. Il l'emmène au poste. Et son frère, lui qui était au poste, lui dit « Mais Alexandre, qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit « J'ai trouvé mon chien mort, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu des choses chez moi qui n'étaient pas là. » Et son frère Esteban lui dit « Mais quel chien? Et on habite chez maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, on a appris qu'il a raconté plein de choses, mais qui n'étaient pas réelles. On l'a pris pour un fou et on l'a emmené à l'hôpital psychiatrique. 1 an plus tard, il est sorti de cet hôpital et a tué 3 personnes. On ne sait toujours pas pourquoi. On sait qu'une chose dans l'histoire, c'est qu'en fouillant son téléphone, on a trouvé une photo de lui mort avec une pub derrière et une date, 7 février 2025. Et 2 mois plus tard, en avril 2025, on a appris qu'il était bien mort cette date-là. Plein de coïncidences et on ne sait rien de cette histoire, à part ça. Cette histoire se déroule en 2009 dans la ville de Newcastle. Emily est une étudiante âgée de 19 ans. Elle partage sa chambre avec Casey dans leur résidence universitaire. La chambre n'est pas bien grande, 2 lits, 2 petits bureaux et une petite pièce avec une douche et un lavabo. Si je vous parle de ce lavabo, c'est parce qu'il fuit et qu'on entend un goutte à goutte. Elles ont prévenu l'établissement depuis maintenant 2 semaines qui était censé venir réparer ça hier. La journée se déroule normalement et Emily rentre dans sa chambre, discute avec Casey de la soirée qui arrive. Casey, elle, est exténuée parce qu'elle est sortie s'amuser la veille au soir, elle est rentrée tard et a assumé sa journée de cours. Emily, quant à elle, n'a pas cours le lendemain et aimerait passer la nuit à réviser ses cours. Elle a pas mal de retard à rattraper en vue de l'examen qui arrive. Elles en conviennent qu'elle descendrait réviser dans le réfectoire qui se situe au sous-sol de l'immeuble. Elle descend réviser à 21h30, juste le temps de manger et prendre une douche. Elle s'installe et révise. 2h du matin, elle a révisé ses cours d'anglais, de maths, mais elle se rend compte qu'elle a oublié son livre d'histoire sur son bureau. Elle décide de monter le chercher. Elle aperçoit une note du plombier au rez-de-chaussée disant qu'il était passé cet après-midi dans l'immeuble et se dit qu'elle n'a pas fait gaffe quand elle s'est douchée tout à l'heure.
Elle arrive devant la porte de sa chambre, entrouvre la porte discrètement et se faufile, sans allumer la lumière pour ne pas réveiller Casey. Dans la chambre obscure, pas un bruit. Enfin, si, deux. Une grande respiration lente qui doit appartenir à Casey, qui dort profondément, et un goutte à goutte. Elle se dit « Super, le plombier a oublié notre chambre ». Prend son livre et sort sans bruit. Elle redescend et révise jusqu'à 5h45. Ses yeux piquent, il est temps d'aller dormir. En remontant, elle s'aperçoit que le jour s'est levé. Elle arrive à la chambre, ouvre la porte et là, l'horreur. Casey dans un bain de sang. Du sang descend le long de son bras, forme une flaque où un goutte à goutte se forme en tombant de ses doigts. Sur le mur, il est écrit, avec le sang de son ami, « Tu as bien fait de ne pas avoir allumé la lumière. » Emily hurle et tombe à terre. C'est la fin de cette histoire. Et voilà, on espère que ces 4 histoires vous ont plu. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas que l'une de ces histoires est vraie. À vous de nous dire laquelle en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas que l'une de ces histoires vous arrive. À bientôt dans la Family Horror Show!